Chers amis, comment il est? Alors, hier nous l'a vu que, voilà, Akab, Naboth, ces histoires-là, là, arrivent dans les... Enfin, toutes les histoires, de toute façon, ils arrivent dans les oreilles du Seigneur, et le Seigneur l'a parti voir son prophète Élie. Et la maudit le roi Akab, la maudit la descendance d'Akab, la maudit Jézabel, il a dit comme ça, les chiens va lècher le cadavre de Benna, quoi, en fait, compte. Et puis, sur la fin, Akab, quand il a entendu ça, il était comme David, pitié Seigneur, j'ai péché contre toi. C'était le psaume de hier aussi. Et il a mis Ali en position de fautif, il a reconnu ses péchés, il a fait un jeûne, il a mis le sac, voilà, le sac Goni Sili, il a marré doucement, il a montré vraiment devant le Seigneur, même s'il était le roi, qu'il était accablé, qu'il était regrette sa faute. Et le Seigneur l'a épargné, mais seulement comme son péché il était vraiment trop grand, ben c'est sa descendance l'a encaissé. Et nous-mêmes, des fois, quand nous faisons des trucs au niveau familial, des mauvaises l'État, ça ici, hein, des mauvaises transactions pour la terre, pour le terrain, nous fait des faux signatures, nous veut absolument, ben, un petit peu comme Naboth et l'avait la terre, qu'il a capté veut, ouais, et que Jézabel a la boisson on est dedans. Donc, vois-tu ça là, toutes les bonnes, mauvaises actions que nous faisons là, ben, un jour, il rattrape à nous. S'il rattrape pas nous là, ben, il va marquer notre descendance en fait. Enfin, c'est que il dit dans l'Ancien Testament. C'est nous peut comprendre dans l'Ancien Testament. Donc, c'est des menaces, des menaces, des menaces. C'est vrai, il va dire moi c'est des menaces, les maudits, mais il y en a toujours cette miséricorde divine, hein, cette fête de la miséricorde divine, ce Jésus qui pardonne à ses bourreaux, ce Jésus qui dit avec ses bonnes disciples, même s'il a lâché pendant la passion, il arrive, il dit la paix soit avec vous. Voilà. On a toujours cette miséricorde du Père avec le Fils prodigue, même si il a sali mon réputation, moi, il trappe dans les bras. Et on aura toujours cette miséricorde dans notre famille, dans notre couple, même si elle n'a pas fait la vie. Et elle n'a pas elle dépense l'argent, elle n'a pas le soir la sortie, elle n'a pas la villa, beach club ou bien moulin sans dit l'autre. Le lendemain, où arrive, ben voilà, la miséricorde est toujours là. Tu veux petit déjeuner, ma chérie, ou l'a bien dormi, ou l'a bien amusé, oh, voilà, c'est ça, que ça écoute à nous, que ça écoute à nous d'être des bonnes personnes, hein, que ça écoute à nous de ne pas s'énerver, d'accueillir notre maman, même s'il a rate l'école, même s'il a gagné un zéro, ou bien un 2, un 3 en histoire géo, pourquoi nous va crier clé, hein, est-ce qu'à son place, nous n'aurait pas agi pareil, donc c'est qui nous peut insister dessus, c'est être bon, être bien, être bon, pour nous, aujourd'hui, et pour demain aussi, pour le développement de nos bons enfants, le développement de notre entourage. Il n'a pas pour juger, nous. Quand le monde va sortir du jugement, là, le monde sera bougrement divin. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 2. Et c'est l'histoire, c'est quand, écoute, écoute, écoute. Voici comment le Seigneur l'enlève Élie au ciel dans un ouragan. Alors ce jour-là, Élie, avec Élisée, il était parti de Gilgal et Benal arrive à Jéricho. Alors Élie dit à Élisée, arrête-toi là même. Et moi, le Seigneur a envoyé à moi un Jourdain. Mais Élisée dit, ah, t'es non, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, mais quittera pas. Oh non, ah, on a enfin, là, pas dans le texte, hein. Ah, on a dit, à moi, donne, mettez pour passer charrue dans mon mené, mettez au deuxième mené, puis le niveau à moi. Non, non, mais quitte pas au moins. Alors les deux, quand ils arrivent à Jéricho, les deux continuent notre chemin. Et il avait 50 frères prophètes que l'avaient suivi, Bana l'arrête à distance. Alors nous pensons que Élie avec Élisée le était tout seul, mais seulement non, il avait 50 frères prophètes qu'il avait suivis à distance. Pendant que tous les deux étaient au bord du Jourdain, Élie la prend son manteau, il la roule son manteau, et il la frappe les eaux, et les eaux l'a écarté de part et d'autre. Et Bana la traverse le Jourdain à pied sec. Un petit peu comme Moïse la traverse la mer Rouge à pied sec, avec le bâton.
Et là, Élie avait son manteau. Et pendant que Bana il traverse, Élie, il dit à Élisée, a dit, dis-moi que ça ouvert, que me fait pour avant que me l'ait enlevé loin de où. Et Élisée a compris qu'il avait une affaire pour que ça. Déjà devant le miracle du Jourdain ouvert à pied sec, Élisée dit comme ça, je voudrais recevoir la double part de l'esprit que tu as. Et Élie dit comme ça, c'est que normalement c'est un peu compliqué, hein? Mais on va gagner. On va gagner. Si on voit à moi, et quand il sera élevé loin de où, on va gagner. Mais sinon, on ne gagnera pas. Pardon. Et Banal était en train de marcher tout en parlant, et un char de feu avec des chevaux de feu la sépare Banal. Alors, Élie la monte au ciel dans un ouragan. Élisée l'a violée et il a dit, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Et puis, il a pu violer. Élisée la prend son bonnet, la déchire en deux, pour montrer, vous connaissez, à chaque fois qu'un hébreu déchire son linge en deux, il veut dire qu'il est dans le désordre total. Il ramasse le manteau, qu'il la laisse tomber, il revient et il la ratalie sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il a refait le même geste qu'il a fait. Il la tape dessus de l'eau, mais de l'eau l'a pas écarté. Élisée l'a dit alors, où Saoulé, Seigneur, où Saoulé le Dieu d'Élie. Il la frappe encore une fois, et là, les eaux l'ont écarté. Et là, il a traversé. Parole du Seigneur. Dans ce passage, c'est quoi? Nous peut focaliser à nous aussi, c'est quoi ce char, ce char avec des chevaux de feu, avec un char de feu. À cette époque, il arrive une affaire extraordinaire, il arrive un miracle extraordinaire. Le Jourdain, là où ça Jésus était baptisé, le Jourdain la sépare en deux pour en taper sec, en deux fois. Et je pense que dans la catéchèse, il n'est pas souvent nommé que le Jourdain aussi il a été traversé à pied sec. Et c'est quoi ce char de feu? Maintenant, on connaît les compliqués, décrit les choses avec des mots d'aujourd'hui. Par exemple, là, dehors, si j'étais coup d'œil dehors, il y a un grand grue. Mais regarde la grue là, j'étais... Comment avec, si moi j'étais avant, dans l'époque d'avant, comment Misa a décrit cette grue-là? Il m'a dit, c'est comme un grand bambou, des bambous perpendiculaires, des immenses bambous, et quand il rejoint les deux bambous-là, il a comme les yeux d'un mouche. Tu vois, m'a décrit comme ça, mais aujourd'hui, nous connaissons que c'est une grue. Et ces chevaux de feu, aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a des trois objets qui arrivent sur la terre. Non, midi, il y a des trois objets. Et le chevaux de feu, il sort en l'air, donc il est mobile. Si le feu veut dire qu'il éclate, peut-être qu'il a vraiment le feu, ou bien il a une énergie, en fait. Et c'est toujours la même. Et c'est, franchement, voilà, nous va dire que c'est un objet volant, visible, il n'est pas identifié. Nous restons là. Et puis c'est un mystère, c'est le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu l'a choisi ce mode de transport? Il aurait pu mener un TGV ou bien l'avion. Voilà. Et en fait, quand on a un traversé de l'eau, là, on a un changement, une transformation, nous sort d'un état à un autre. C'est-à-dire que Élisée sort d'un un état d'esprit de jugement, d'enfantillage, entre guillemets. Ils ont passé à travers le Jourdain, comme s'ils sortent d'un état, c'est comme passer un examen en fait, un état de pensée de petit marmaille, un état de pensée d'adulte. Et ce que je souhaite à nous aujourd'hui, c'est que par rapport à tout ça, par rapport à l'histoire d'Élie, par rapport à notre histoire nous-mêmes, à un moment donné, il faut nous sortir de notre pensée un peu infantile à des pensées un peu plus tournées vers Dieu, vers le mystère, vers la spiritualité. C'est tout ce que je souhaite à nous pour aujourd'hui. Nous retrouvons demain. Bye bye.